Salut à tous, bonsoir et bienvenue dans Andromec. Alors je rigole, non, vous êtes bien sur Watch TV et c'est bien Andromag, l'émission dédiée à l'actualité Android, un lundi sur deux en direct à 20h et sur Watch TV. Nous sommes disponibles sur Vobox, nous sommes disponibles sur le site de Watch et puis je suis bien accompagné ce soir. Alors je vais commencer par à ma gauche, Pierre-Alexandre, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Je te remercie d'être ici. Pas de jour férié, hein, jour férié ou pas, on est présent, on est au rendez-vous, surtout que l'actualité est bouillonnante, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à annoncer. Merci d'être là, Pierre-Alexandre. Toujours là. Tu nous rappelles un petit peu ton actu du moment ? Mon actu du moment, j'ai plein de tests. Ouais. Je teste des écouteurs à 8 €, Bluetooth, j'ai plein de trucs, je vais avoir le P9 là, je vais avoir le Vernetor qui est sponsorisé par Uber. D'accord. Donc ça va arriver bientôt, donc peut-être à la prochaine émission. Ce qui est génial, c'est qu'il y a que lui qui est persuadé que tout le monde connaît les marques chinoises, tu sais. Ah bah c'est une nouvelle marque, personne ne connaît là. C'est une nouvelle marque qui arrive. Mais c'est lui qui les a introduits en France. Ah mais c'est ça, exactement. C'est ça en fait. Moi je suis la communication pour la Chine, c'est moi. C'était aussi Chine. Bon, salut Mathieu. Salut, ça va ? Bonsoir à toi aussi, merci d'être là aussi. Je me sens terriblement mal. Pourquoi qu'est-ce qui se passe ? Je vous regarde là, bon jour férié, jour de grand n'importe quoi. Vous êtes tous avec vos barbes. Oui. Bah oui, écoute, on est tous avec vos barbes et je me suis rasé juste avant de venir. venir. Tu t'es rasé, t'as eu juste avant de venir en plus, tu vois. Et vous m'auriez dit. Ah non, mais tu peux pas faire ça un jour férié. Hein. Voilà. Moi j'ai mon rasoir qui fait la. Oui, la il grève, est parti. hein, Il est parti. Bon, ça va Mathieu ? Écoute, ça va. Prêt pour une heure d'actu Android ? Ouais, j'attends les réactions sur ta barbe d'ailleurs, sur Twitter, je vais surveiller un peu ça. Alors, dièse... Andromag. Hein, non. Androbarbe. Dièse... hashtag Samy Barbe, oui. Sam si Barbe. vous voulez que je la garde. Hashtag Samy Barbe, non, si vous voulez que je la rase. Salut Adrien, comment vas-tu ? Hello Samy, ça va ? Eh très très bien. Je suis content de t'avoir une nouvelle fois dans l'émission. Ça fait plaisir. Pour une raison bien précise, hein, c'est parce que ce soir, c'est vrai que on a eu l'opportunité, toi et moi, de pouvoir tester le LG G5. Oui. Beaucoup de choses à dire sur ce téléphone-là qui vient de sortir. Et puis. Et oui, donc j'espère qu'effectivement, tu vas nous apporter tes lumières et ton retour d'expérience sur ce téléphone qui est le haut de gamme de la gamme LG, qui a été annoncé à Barcelone, on y était, et auquel on va consacrer une bonne partie de l'émission. Alors, je vais en profiter un petit peu pour vous annoncer le sommaire. Écoutez, dans un premier temps, on va donner une place de choix au LG G5. On va en parler un petit peu sous toutes les coutures, voir ce qu'on pense de ce smartphone qui, c'est vrai, qui est dans la lignée de la série G de LG. Et puis par la suite, on a beaucoup de news, je l'ai dit précédemment. On a beaucoup de news à illustrer Android. Alors, beaucoup de news qui viennent justement de la Chine. Et du coup, on va parler des nouveautés de côté de chez Huawei. On va parler de Wiko aussi, qui lance encore une nouvelle opération autour du Fever. Et puis, on va parler de Honor, on va parler de l'actualité Sony Xperia, et puis aussi de Lenovo. Voilà. Et puis, il y aura peut-être une news what the fuck à la fin. On verra la fameuse news OSEF. Et puis voilà, puis on parlera, si on a le temps à la fin, de Uncharted, alors le jeu qui fait fureur actuellement et qui fait l'actualité sur des possesseurs de PlayStation. Mais on va parler de l'application mobile, du jeu mobile qui accompagne la sortie du jeu sur PS4. Je croyais que c'était ça la news Osef. Ah non, c'est pas ça. J'oserais pas. En fait, non, c'est pas si mal que ça. Après. On en reparle tout à l'heure. On laisse passer un jiggle et puis on commence tout de suite par le plat de résistance, le LG G5. À tout de suite. Alors on l'a annoncé tout à l'heure, on a déjà grillé et spoilé un petit peu la surprise, effectivement, donc ça fait un petit moment que Adrien et moi nous testons ce téléphone et puis que vous voyez à l'écran. Alors on en a déjà beaucoup parlé parce que c'est un téléphone qui a fait sensation pendant le Mobile World Congress, parce que son annonce a été accompagnée d'un certain nombre de surprises. Et notamment, ce qu'on voit à l'écran actuellement, c'est ce qu'on appelle les modules. Hein. Donc, très clairement, le téléphone est annoncé comme étant le tout premier téléphone modulaire, dans le sens où on peut l'utiliser nu, hein, comme d'habitude, mais on peut également lui associer de façon assez maligne des modules en remplacement de la base du téléphone, en fait. Hein.
Donc ça c'est génial, il tient tout seul là, t'as vu? Ouais, il tient debout tout seul, c'est la magie secret qui permet. C'est la magie de la télé. Ah mais c'est ça le troisième module dont on parlait tout à l'heure. Et le trépied. Voilà, c'est ça. Module bancal. Donc le LG G5. Alors on peut peut-être commencer par justement le présenter en termes de caractéristiques. Alors on a déjà passé ça en revue il y a lors de l'émission numéro 14, on va revenir dessus. Donc c'est incontestablement un téléphone qui a des specs plutôt dans le haut de gamme, avec notamment un processeur, je crois qu'on a un processeur Snapdragon 820, hein, ouais, je me demandais si c'était le 820 ou 825, donc c'est bien le 820. Et puis on a cette caractéristique également qui est assez unique pour un téléphone au design métallique, entièrement métallique comme celui-ci, c'est que la batterie est interchangeable. Et pour ça, donc, on va peut-être faire une démonstration, là, ça sera intéressant, puisqu'on on va profiter du fait d'en avoir deux sur le plateau. Je vais éteindre le mien, parce que je crois qu'il aime pas trop quand on... Si, tu peux le faire comme ça, à l'arrache. Je crois qu'on peut aller en l'attente. À ce moment-là, on va passer sur la caméra drone. Hélicoptère. La caméra drone pour un petit peu vous montrer la bête. Alors c'est vrai que on en a parlé brièvement, mais le téléphone tel que vous le voyez là a un dos entièrement métallique. Et puis avec cette petite surprise, et capteur biométrique. Voilà. Alors ça c'est une chose qui est assez étonnante parce que sur les côtés du téléphone, il est vraiment très épuré. Au point que sur le côté droit, on a juste la trappe pour insérer la carte SIM, une nano SIM et une micro SD. D'une part, hein, puisqu'on peut effectivement étendre la mémoire du téléphone, et de l'autre côté, on a simplement une touche volume au bas. Hein, c'est tout ce qu'on retrouve en termes de parler quand même du petit bouton. Oui, j'ai réservé la surprise. On a aussi un tout petit bouton ici, mais qui est très très discret, et c'est ce bouton-là qui va servir à effectivement, je dirais, sortir la batterie du téléphone. Donc, quand on appuie dessus, ce qui se passe, c'est que ça libère la trappe qui est en dessous et qui permet d'extraire la batterie du téléphone. Voilà. Ensuite, on peut, à travers un jeu de... Alors, il faut le pousser dans un sens ou dans l'autre. Non, c'est comme ça, là. Tac. Comme ça ? Non, regarde. Hop, c'est là, tu chopes. Attends, parce qu'on ne doit pas. Et paf, la batterie peut-être. Non, c'est tellement dur que j'ai pas osé le faire, tu vois. Alors, attends, voilà. Hop, voilà. Il est cassé. Peut-être qu'il est cassé, là, on sait pas. Hein. Et voilà. Mathieu vient de le faire, donc on a extrait de cette façon la batterie du téléphone. Il était pété, t'es pas montré LG. Et puis on peut éventuellement donc la remplacer. Et puis hop, on insère donc la batterie de remplacement de la même façon. Hop, voilà, on la clipse dessus. Et puis ça rentre dedans. Donc de la même façon, qu'on vient d'extraire la batterie du téléphone, ce qu'on peut faire aussi à travers cette trappe, c'est de remplacer tout ce kit-là en fait par l'un des modules qui est disponible. Alors, on l'a vu dans la vidéo précédente, on a un module qui est dédié à la photo. Alors, je me rappelle plus exactement du nom du module. C'est le LG Cam, non ? Non, c'est pas. C'est pas le LG Cam. Le LG Cam, c'est leur caméra 360. Ça, c'est la Cam 360. Ouais. C'est le Cam Plus. Alors, donc le Cam Plus, c'est le module qui est dédié à la prise de photos. Et puis, on a alors, ce qui est bien en plus avec ce module photo, c'est qu'il rajoute de la batterie. Ça a été assez intelligent. C'est que c'est un module qui embarque 1000 mAh supplémentaires par rapport à la batterie du téléphone. Donc, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. 1003 d'ailleurs, pour être 1002. Exact. 1002. Parce que ça faisait 4000 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça fait 1002 mAh en plus. Donc, ça, je crois que ça fait un petit plus. Ça rajoute un tiers de batterie et d'autonomie. Non négligeable, surtout quand l'appareil photo, ça consomme. Donc ça permet en fait de limiter en fait la consommation de l'appareil photo, enfin de rajouter pour éviter qu'on soit en perte de batterie trop rapidement. Ouais. Alors par contre, faisons justement levons les incertitudes autour de ce module-là, le Cam Plus. Il n'améliore pas les propriétés intrinsèques de l'appareil photo disons du LG G5. Il n'a pas de capteur. Ce n'est pas un capteur supplémentaire, effectivement, Mathieu. C'est, je dirais, quelque chose qui permet d'améliorer l'ergonomie de la prise de photo en rajoutant un bouton dédié, donc un bouton physique, sur lequel on peut appuyer à mi-distance pour faire la mise au point, appuyer complètement pour prendre la photo. Et aussi, on a aussi une molette. Et un peu aussi une protubérance qui permet de moins trembler, parce que comme on a un truc très fin,
on a tendance à vibrer un petit peu. Et là, exactement, d'avoir une meilleure prise en main. Voilà, d'avoir une meilleure prise en main du téléphone. On peut d'ailleurs le tenir avec une seule main et prendre une photo à l'aide de ce module-là. Et puis il y a une petite molette sur le côté qui permet de faire le zoom des zooms. Ouais. Par contre, effectivement, il n'y a pas de capteur de photo dedans. On utilise les capteurs originaux du téléphone. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs je trouve que c'est très bien l'idée d'avoir ajouté une batterie, parce que sinon ce module aurait été très peu intéressant entre guillemets, quoi. Et il aurait peut-être pas justifié les prix auxquels ils sont vendus. Donc là, avec la batterie supplémentaire, ça permet de donner en plus le fait de se dire on a une protubérance qui aide la prise en main, on a en plus une batterie qui va nous permettre d'amortir une journée où on a envie de se faire plaisir à prendre des photos à droite et à gauche. Oui, c'est ça. Donc en fait, on pourrait éventuellement avec ce module-là l'insérer et puis le garder tout le temps dans le téléphone. Ouais. Alors l'inconvénient, c'est que ça fait une épaisseur un petit peu au téléphone. Ça lui fait des fesses bombées un petit peu. C'est ça. On n'est plus dans la taille mannequin. Il est à combien? Je crois qu'on est en dessous des 100 euros pour le module. On est un petit peu en dessous des 100 euros. Ouais, dans les 70 euros. On n'a pas eu les modules en test. Non, malheureusement, ils n'en avaient pas pour nous en passer. Donc c'est la grande question de ce téléphone. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir d'autres modules où on va rester cantonné au module audio et photo? C'est la question un petit peu. Voilà. Alors le deuxième, tu l'as dit, Adrien, le deuxième module, c'est le module audio, dédié à l'audio. C'est un module qui a été développé en partenariat avec B&O Play. Et c'est le module qui s'appelle le IFI Plus B&O Play, tout simplement. Et c'est donc un module qui permet d'écouter de la musique en haute définition, notamment grâce aux écouteurs compatibles. Ouais, parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Moi, j'ai pas mal de débats avec des journalistes qui s'accordent à dire que c'est pas du son haute, ce sera pas du son de toute manière, il faut que tu aies toute la chaîne complète pour avoir du Wi-Fi. En soi, déjà, l'appareil de base beaucoup d'appareils peuvent déjà utiliser, on peut déjà entendre du son haute définition de base. Mais c'est surtout que la qualité en elle-même doit être bien meilleure que la puce de base. En gros, ça rajoute un DAC supplémentaire qui permettra d'augmenter encore les facultés audio du appareil. Mais justement, par rapport à ce module audio, ce DAC, tu peux l'utiliser en fait séparément. Tu n'es pas obligé de le brancher sur le smartphone. Tu peux aussi l'utiliser avec un autre smartphone. Tu vas voir, tu as juste une petite prise en USB type C. Ouais. Donc, tu peux l'utiliser avec ton téléphone compatible ou directement, tu remplaces celui que tu as sur ton G5 par le module audio. Ouais. Ce qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que tous les appareils de type USB-C, on peut en profiter. Un Huawei P9 par exemple, Mate 8, etc. Tu peux l'utiliser. Un Galaxy 7. Ça en fait ça en fait un DAC portable, extrêmement portable, oui, parce que la plupart des DAC en général, ça fait la taille d'un portable, c'est même quasiment un truc à part. Là, c'est vraiment ultra portable, c'est ultra compact. Mais j'attends vraiment un test de ce module parce qu'il y a vraiment des interrogations sur la plus-value que ça apporte. Donc ça sera vraiment intéressant une fois que LG aura levé le mystère sur ces modules qui sont vraiment toute l'interrogation autour du succès de ce mobile aussi. Parce que là LG prend un risque, et un risque plutôt gros en fait. C'était vraiment osé un petit peu comme annonce. C'est vrai qu'à Barcelone, la conférence LG était original, puisqu'on a eu droit à un nouveau motto, un nouveau slogan, on a eu droit à une nouvelle identité graphique, et puis on a eu droit à ce téléphone modulaire avec une batterie extractible, ce que ne font pas les autres. Donc ils prennent vraiment une... Le problème de ça, c'est que je trouve qu'ils prennent un énorme risque parce qu'ils apportent que 2 modules. Ils arriveraient avec une dizaine de modules, il y aurait toute une espèce de... un enthousiasme qui se procurerait autour de ça en essayant de multiplier des partenariats et d'avoir des modules justement en avance. Et là, on a rien, on a que 2. On voit déjà que vous les avez en test, les modules sont pas encore là. Ils sont pas encore là, oui. Et là, du coup, je suis vraiment très 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 inquiet parce que déjà, il faut convaincre les gens. Ce qui semblait être tout un enthousiasme autour du projet ARA avec ce téléphone modulaire. Et du coup, il a l'air d'être retombé parce que le projet... Chez Google. Le projet est retombé parce que ça a pris beaucoup de retard. Ouais. Mais là, LG arrive un peu avec une demi-proposition en disant on a un téléphone modulaire, mais on n'a pas grand-chose derrière. Alors, est-ce que ça veut dire pour toi, Mathieu, que, imaginons qu'on n'ait jamais les modules,
Est-ce que le téléphone lui-même, il suffit pas lui-même? Pour toi, le LG G5 en tant que téléphone ne vaut pas le coup? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, On va peut-être rappeler ses caractéristiques. Oui, il a tout ce qu'il faut d'une fiche technique. On est sur un Snapdragon 820. Si je dis pas de bêtises, on est sur 4 Go de RAM. Oui, c'est ça. Ouais, on est sur 32 Go de stockage. 5,3 QHD. Voilà, QHD. Il a tout ce qui fait qu'il peut se concurrencer au plus grand. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il va falloir commencer à se différencier parce que c'est difficile de faire face à Samsung qui a l'air de relever un peu la tête avec son Galaxy S7. Là, on a vu un peu les chiffres, ça a l'air de bien repartir. On voit que HTC a mis les bouchées doubles sur son HTC 10 et finalement, en termes de prix, oui, alors je sais que Adrien en a bien un peu différent. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Quand on voit la fiche technique, on voit qu'il propose du son ARS directement dans l'appareil. On voit l'appareil photo, super. Voilà, quand tu lis sur la fiche technique comme ça sur le papier, HTC a l'air de vraiment proposer une expérience complète avec le quick charge déjà inclus, tu vois. Oui, et tout ça n'a pas l'air de suffire. Ils sont 100 balles plus chers que les autres. Oui, mais pour moi, cet argument qu'il soit plus cher, il est en défaveur parce qu'en ce moment, HTC va mal, plus que par la proposition qu'ils font, avec un quick charge 3.0 inclus déjà dedans, avec un son ARS de qualité, avec des propositions qui sont les leurs, avec l'Ultra Pixel qui revient. Ils ont des éléments. Et là, HTC va mal, donc du coup, le prix ne passe pas, pour moi. Et aujourd'hui, LG, il est un peu dans cette position où il était revenu en grâce un peu avec Google. Et depuis que les nouveaux Nexus sont sortis avec des nouveaux partenaires, si vous regardez, la hype autour de LG, elle a un peu retombé. Le LG G4, il a pas fait non plus, tu vois. Et pourtant, ils arrivent avec du concret, avec le. Alors avec à l'international, voilà. Parce qu'en Corée, c'est toujours la bagarre entre Samsung. Parce que c'est la guerre entre Samsung. Oui, mais parce LG, qu'on sait que c'est une éducation du consommateur qui fait que acheter local, c'est très bien. Là, par contre, effectivement, le problème, c'est que pour moi, là où on sent que cette sortie, elle est un peu bancale dans le sens où pour moi, il n'y a pas assez de modules. Et typiquement, les modules ont l'air déjà d'avoir des problèmes de retard ou autre, en tout cas vis-à-vis des testeurs. Après, je peux pas parler pour ce qui sera de la sortie grand public. En parlant des modules, Mathieu, si tu veux bien, je te propose de revoir justement la minute que j'avais eu le plaisir de faire à Barcelone, justement, pour présenter LG G5 quelques minutes après son annonce. J'étais peut-être enthousiaste à l'époque. La minute Mobile World Congress Barcelone 2016. Ici, depuis la conférence LG où le constructeur coréen a annoncé son nouveau smartphone haut de gamme. Il s'agit du LG G5. Alors, comme le veut désormais le standard de l'industrie, le LG G5 a un corps entièrement métallique, haut de gamme. Et ce design, cette spécificité n'empêche pas le téléphone d'avoir une batterie extractible qu'on va pouvoir extraire et remplacer éventuellement à travers un tiroir coulissant en bas de l'appareil. Alors, à travers ce même tiroir, on va pouvoir insérer des modules, puisque le LG G5 est un téléphone modulaire, dont un module d'appareil photo, un appareil photo numérique qui va améliorer les performances du téléphone dans ce domaine-là. On a également un module audio qui va permettre d'écouter du son avec de la haute qualité. Et puis le LG G5 vient bien sûr renouveler ses spécifications. Donc on aura un processeur Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, 16 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant et une batterie de 2800 mAh. Le LG G5 se distingue également par cet écran qui est toujours allumé, à travers lequel on va pouvoir consulter l'heure et les notifications à tout moment. C'est très pratique, ça permet de ne pas devoir allumer son téléphone tout le temps et ça consomme finalement très peu de batterie puisque LG annonce une consommation de 0,8% de la batterie par heure. Alors c'est vrai, je le dis là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que le LG G5 était un petit peu le premier pendant le Mobile World Congress à nous avoir vendu ce concept d'écran Always On, qui a été repris effectivement sur d'autres modèles et d'autres téléphones, mais c'est vrai qu'on a tout le temps, alors je sais pas si on le voit l'écran, parce que noir, c'est très faible, l'éclairage est très faible, parce que c'est un petit peu le but, c'est un petit peu le but, c'est que ça ne consomme pas beaucoup d'électricité et de batterie, mais on a effectivement l'heure qui est tout le temps visible sur le téléphone, y compris lorsqu'on éteint l'écran, et on a ces notifications qui sont également présentes sur cet écran-là. Du coup, en pleine lumière, j'imagine que
C'est useless un peu, non? Ah, C'est un petit peu voilà, useless. ouais, Mais au moins, voilà. tu La sais, nuit, ça doit être intéressant, mais Alors, je pense que de même que tu peux régler la luminosité sur auto, D'accord. lorsque le téléphone est. Je pense qu'il en prend compte également. D'accord. Il utilise le capteur de luminosité. Voilà, pour oui, ajuster. aussi. Très bien. Une Parce bonne que nouvelle. l'intensité change effectivement. Ça reprend un petit peu le concept de ce qu'avait fait Motorola, mais en tout le temps, quoi. C'est-à-dire que Motorola, en fait, quand tu bouges le téléphone, Oui. ça, Oui, il y a enfin, les comment dire, ça allume notifications l'écran, qu'il y a, ouais. et t'as toutes les notifications, t'as l'heure, etc. C'est quelque chose qui a été ultra C'est eux pratique. qui ont été pionniers là-dessus. Hein. Et c'est ça. Et c'est ultra pratique, et c'est bien pour de la molette. Mais c'est vrai qu'avec de l'IPS, c'est un petit peu plus particulier à mettre Oui, en place. parce que le soir, enfin, quand tu cherches ton téléphone, tu vois que tu as toute la dalle qui est allumée en fait. Même là, en fait, vu que c'est un petit peu lumineux, tu as l'impression que c'est très très noir, qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais la nuit, tu vois quand même que ta dalle est très éclairée. Ouais, c'est ça. Après, c'est quelque chose que je trouve un peu contradictoire, en fait, par rapport à la technologie d'écran. Là où avec un AMOLED, c'est parfaitement, je trouve, c'est quelque chose qui va très bien. Et même Motorola, j'ai pas compris, ils sont passés à de l'IPS. Et de l'IPS avec une proposition comme ça, c'est un peu Ouais, particulier, c'est surprenant, surtout ouais. sur la consommation derrière, sachant qu'en plus, il a qu'une batterie de 2800 mAh avec un écran de Quad HD. C'est particulier, je trouve. Moi, sur les sites américains sur lesquels j'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau de ce téléphone, il y a de gros doutes sur les finitions de l'appareil. Je voulais savoir, vous, de votre côté, si vous aviez... voilà. Peut-être au niveau du bas, où ça pouvait être un peu... Non, parce que sur le bas, le bouton pour faire sortir le bas, tu peux pas juste appuyer comme le bouton volume, c'est vraiment, tu vas devoir appuyer très fort. T'entends le petit clic, et ensuite, il faut vraiment que tu tires dessus. C'est pas juste, il se barre tout seul si tu veux, c'est vraiment, tu vas vouloir appuyer très fort dessus. Et on a aussi il mentionne aussi des petits soucis tu sais, au niveau du bendgate, voilà, de la faiblesse de ce téléphone. Bah, alors D'accord. forcément, sans la batterie, il va se plier, j'imagine facilement, parce que le métal est très fin. Mais il y a des gros soucis. Et il a une image, honnêtement, là, je parle pas de mon avis personnel, mais c'est vrai que moi, j'avais la sensation qu'il faisait très cheap, là, au Mobile World Congress, hein. Là, quand je le vois avec vous, j'ai l'impression qu'il rend plutôt bien. Je sais pas si les protos qu'on a eu, ils ont eu. Enfin, moi, des retouches. Ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement son aspect, comment on dit, 2,5D. Ouais. Parce qu'il est vrai que autant sur le haut que sur le bas de l'appareil, il y a cet aspect incurvé. Il y a cet aspect incurvé en haut de l'écran et également sur le bas, hein, qui rappelle un petit peu, c'est un petit peu la même forme sur les deux. Et puisque c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure en faisant le tour du téléphone, c'est que il est USB Type C. Ouais. Ça, c'est fait, voilà. Donc, chez LG, je crois que c'est le premier modèle qui est en USB Type C. On a ce capteur d'empreinte digitale qui permet effectivement de déloquer le téléphone ou du contenu sensible du téléphone via l'empreinte digitale, et ça marche très très bien. Il est très rapide. C'est le bouton 6 power aussi. Hein. C'est très. Je suis un petit peu plus mitigé que toi sur ça en fait. C'est vrai, sur le capteur, moi j'ai un petit peu de mal des fois. Il suffit que le marche. doigt soit un petit peu mouillé et c'est fini. Ouais. Et par contre, ce que j'aime bien sur le modèle, c'est vraiment les antennes qui sont très bien intégrées sur le dessus. Donc tu le vois juste là. C'est ça. Et ici, en fait, et l'antenne est vraiment très petite. Il y a aussi autre chose. Cependant, il capte très mal par rapport aux autres téléphones que j'ai eus. C'est la catastrophe, quoi. Il y a aussi autre chose, quand je l'ai pris en main, je trouve ce qui était remonté aussi, c'est que je trouve qu'il fait très plastique. Et apparemment, d'après certains testeurs, ils ont gratté. Gratté le. La première partie est en plastique et en dessous c'est du métal. Exactement. C'est un peu particulier aussi comme il a une concept. très très mauvaise image en Mhm. termes de rendu sur le net. Hein. C'est D'accord. fou, hein. C'est ça qui va être impressionnant. Dernier point peut-être, on l'a pas parlé, mais la partie photo, donc ce qu'on voit un petit peu là sur l'écran, c'est que le LG G5 a deux capteurs. Ouais. Deux capteurs sur le devient côté une arrière. Sur l'aspect arrière et sur l'arrière du téléphone, et donc on a pourquoi on a ces deux capteurs là. Alors contrairement à Huawei qui sur certains modèles a deux capteurs, mais parce qu'il y en a un en noir et blanc et l'autre en RGB. Sur le LG G5, ce sont deux capteurs couleur, enfin deux capteurs normaux. Par contre, ils sont pas sur la même ouverture, hein. Donc on n'a pas la même là, par exemple, je te montre la même photo. distance focale. Et donc, il y a un capteur normal, je dirais, entre distance, et l'autre qui est un capteur grand angle. Démonstration avec Adrien. Donc voilà, là sur photo, voilà, l'arc de triomphe, tout ce qu'il y a de plus simple. Là tu l'as prise avec le capteur normal. Normal. Et là, quand je passe sur grand angle, donc j'ai pas bougé le téléphone, j'ai vraiment laissé comme avant. Donc voilà, là c'est la différence entre les deux. Voilà, tu passes sur ça. Parlant, ouais. Alors pour vous faire une idée pour les photographes, donc on a l'objectif, je dirais, normal qui permet d'avoir une vision à 78 degrés, et il y a l'objectif grand angle qui lui va sur 135 degrés. Alors c'est très pratique quand par exemple on fait des photos en intérieur.
Ou de famille. Ou de famille, quand t'as une grande famille. Voilà. Photo de mariage. comme dans ton cas, Mathieu. Mais aussi quand on fait des photos d'intérieur, des photos de type annonce immobilière, quand on est dans les petites pièces et que souvent on n'arrive pas à avoir, on arrive à avoir un mur à tout casser. Ben là, c'est vrai que ça donne une photo très large. Alors par contre, c'est pas un mode. Alors c'est un mode qu'on active ou qu'on désactive très simplement hein, sur le via l'appareil photo, puisque oui, c'est ça qu'il faut bien mentionner, c'est que c'est très transparent. Hein. Alors, sur au niveau de l'écran même, on a tout en haut, on a deux modes. Voilà. On a le mode grand angle et normal. Et je vous déconseille d'activer le mode grand angle tout le temps parce que alors c'est superbe. Parce qu'on voit plein de choses, mais ça déforme qu'on peut-être qu'on peut revoir. Ici, regarde sur un autre exemple. Donc là, je repasse sur un exemple simple, une rue dans Caen. Oui. Et là, voilà où c'est la même rue au grand angle, c'est ça ah oui, donc on a l'impression d'avoir reculé parce que là, au niveau des graffitis là sur le mur, là on les voit mais beaucoup plus en avant. Beaucoup plus loin et tu vois que les murs sur les côtés sont vraiment. Si tu peux remontrer par exemple Adrien la photo de l'Arc de Triomphe, on verra qu'il y a un poteau. Qui est à côté de toi et le poteau il part un petit peu en sucette. Voilà, il est complètement incurvé. C'est fait exprès, hein. Tous les photographes connaissent ça, hein. C'est la déformation qui est due au grand angle, mais c'est même parfois recherché, hein, un petit peu l'effet fisheye. Mais je te rassure que d'habitude nous les Portugais on sort le niveau, hein. Donc normalement c'est droit. Tu cales ça, hein. Poteaux, hein. Et puis en plus de ça, c'est pas la même qualité non plus. Non. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que par rapport à tous les autres téléphones qui utilisent ce double capteur, donc il y a Honor, il y a Huawei, il y a aussi HTC, là c'est totalement indépendant. C'est-à-dire que là c'est vraiment deux capteurs qui peuvent être soit indépendants, soit ils peuvent être complémentaires, mais sur des fonctions très spécifiques. Et au-delà de se compléter, en fait, c'est pour des modes un peu spécifiques. Alors. Donc ça, je trouve, ça les différencie quand même sur ce point-là, ça les différencie pas mal de la concurrence. Parce que là, ils vont vraiment sur quelque chose d'un petit peu de novateur par rapport au reste des concurrents sur ce domaine-là. Et on est sur un 8 mégapixels, si je dis pas de bêtises. À l'avant, oui, 8 mégapixels quand tu es en grand angle, et 13 quand tu reviens sur un normal. 16, pardon. 16, ouais. Donc, alors pendant ce temps sur Twitter, on nous dit bienvenue dans Barbamag, le magazine des barbus hipsters. Voilà, c'est ambiance jour férié, je vous avais prévenu. Hein. Et puis voilà, on a des spectateurs qui sont pas franchement convaincus par le LG G5 qui demandent. Sincèrement, c'est vraiment un ressenti général. Et ce qu'on a sur Twitter actuellement, c'est vraiment un ressenti général sur le web pour avoir parcouru et ça va être dur pour LG encore je pense. Donc s'ils mettent pas les bouchées doubles sur les modules, qui pour moi peut rattraper l'intérêt de ce smartphone. S'il reste à 2, ça va être une année. Mais ce qu'ils ont raté sur le G4, c'est vraiment surtout la partie marketing. Il n'y a eu pas grand chose de fait sur le G4 et voilà, il s'est pas vendu. Je suis pas sûr que sur le G5 ça soit plus. Et sur le G5, ils vont pas mettre plus alors que t'as de quoi faire avec des modules, je pense un petit écosystème à côté. Oui, puis il y a de la communication qui est autour. Enfin, la communication qu'on a vue nous à Barcelone était très fun, très. Ça bougeait dans tous les sens, c'était très coloré, très ludique, je dirais entre guillemets. Hein. Et puis en plus, ce qui est en plus des modules dont on parle depuis tout à l'heure, il y a aussi, ça nous a étonné à Barcelone, il y a toute une gamme d'objets connectés un petit peu, qui a été dévoilée en même temps que le LG G5. On a les lunettes 360 VR, des sortes de mini lunettes de réalité virtuelle, qui sont toutes pourries. Oui, voilà. Je sais pas le dire, mais tu vas le dire très franchement. Alors oui, c'est vraiment pas terrible. Enfin, c'est des lunettes, on voit pas bien. Enfin, c'est les pires que j'ai pu essayer. Donc qui sont autonomes. Restez loin de ces lunettes-là. On a la 360 cam qui elle était très sympa. Ça a l'air très sympa. C'est une sorte d'appareil photo à 360 degrés. Samsung a le sien, LG a le sien. Oui, ils sont appelés avant. Auparavant, c'était Theta, une marque qui s'appelle Ricoh. C'est Ricoh. C'est les Japonais de Ricoh qui faisaient ça. Et puis tenez, en dehors du fait de ne pas vraiment avoir l'air malin avec ça, mis dans le prochain X-Men. Mais Cyclope. C'est-à-dire qu'est-ce qui va pas bien en fait sur ces lunettes parce que par exemple, tu as le réglage du focus qui est à l'intérieur, à l'intérieur des lunettes. Donc quand tu mets les lunettes, tu ne peux pas régler le focus, donc c'est flou. Et tu les enlèves, tu règles, tu remets. C'est un morceau de carton. Tu vois là sur l'écran actuellement, c'est la partie en carton. Il faut que tu retires. T'as une petite molette que tu vas régler. C'est l'enfer. Tu remets ton carton. En termes d'ergonomie, c'est l'enfer. Et c'est le carton, genre tu vois le carton quand tu mets les œufs dedans là. C'est la même qualité de carton. Elles sont vraiment horribles. C'est tellement. Enfin, je suis obligé de vous le dire parce que. Et par rapport à un casque de réalité virtuelle où t'es
immergé dedans. Oui, et puis là, tu vois Toi, les côtés. tu vas voir au-dessus, tu vas voir en dessous ce qui se passe. Tu vois qu'il y a Donc, des gens autour de toi. T'as juste l'impression de voir un écran devant les yeux D'accord. et pas d'être immergé dedans. En fait, ils ont absolument pas compris le concept du VR. C'est ça. Ils ont voulu faire quelque chose de portable, Non, ils ont fin voulu et tout ça. en faire partie. Mais- Hein, dire, allez, On a les nôtres. on le vendra Mais pas, ils sont mais au tous moins appelés, on aura le nôtre. Hein, mais... Samsung a dit je reviens avec mon casque VR. Il dit ok, j'en prends un aussi. Après il dit prends une caméra 360. Ouais, ok, moi aussi je vais en prendre. Bon, et puis enfin, il y a le Rolling Bot qui est une sorte de drone qu'on dirige avec son téléphone. Voilà. Pour amuser Bon, les animaux de on a compagnie. passé assez de temps sur le LG G5. On rappelle qu'il est déjà sorti. Il est déjà disponible au prix de... Alors, le prix catalogue, c'est 699. Mais j'ai cru le voir, si vous cherchez bien sur Internet, il est aux alentours de 600 euros. On peut déjà le trouver aux alentours de 600 euros. C'est aussi, c'est à la fois l'une des faiblesses pour la revente, mais le gros avantage de LG, c'est que ça décote de façon assez Assez impressionnante. rapidement, oui. Actuellement, le G4, il peut se trouver à moins de 300 euros. Moins de 300 euros, oui, c'est dingue. Hein. C'est impressionnant. Bon, eh ben, on va rester là-dessus. On va passer un jingle rapide et puis on va enchaîner avec les news du moment. Et puis, on va commencer tout de suite par le Huawei P9 Lite. Alors Mathieu, toi, tu étais à Londres pour Le P9. Le P9, il a été annoncé en grande pompe. Ouais. Et puis, on s'y attendait un petit peu, mais voici enfin le P9 Lite, enfin un téléphone, moins cher, disons moins cher. Alors, je vous propose de regarder la vidéo, puis on en parle tout de suite après. Et non, la vidéo est sympa et ce qu'on disait en off là, c'est qu'ils vendent un peu de rêve, hein, ce P9 Lite. Bah, en fait, la vidéo promotionnelle, putain, de toute façon, en ce moment, chez Huawei, tu Alors, vois que. Par contre, Ils ont mis Ah, à ce moment, hein, ils ont mis un peu de budget sur la com. par Hein, contre, Samy, c'est pas le téléphone qui l'intéresse, hein, c'est plus c'est autre chose. ils- Super modèle thin. ils, C'était ils sont je sais pas s'il partenaires. parlait du téléphone. Ils sont partenaires du PSG, pas pour rien non plus. Hein. En ce Alors- moment, il y a de l'argent. Hein. Oh, oui, Ils ont d'ailleurs, c'est un petit teasing parce qu'on va reparler du PSG, de Mathieu Matuidi, de Blaise Oula. Matuidi un peu plus tard dans l'émission. Alors, le P9 Lite, le Huawei P9 Lite, il a été, Benjamin me dit, qui est de retour du Shanghai, du CES Asia à Shanghai, me dit qu'il a été montré là-bas. Et ben, sachez qu'il sera également disponible, il sera également montré pendant le MEDPI. Le MEDPI à Monte Carlo du 17 au 20 mai, donc il sera officiellement annoncé pour la France pendant ce salon qui démarre demain. Il est comme un petit peu son grand frère, il a une structure métallique en aluminium, et puis je trouve qu'il a des specs vraiment sympas, enfin ce P9 Lite. Je vous les donne un peu rapidement. Il a bien sûr ce design avec des angles arrondis, une épaisseur vraiment très fine de 7,5 mm. 7 pour le P9. 7 mm pour Voilà, le tu P9. vois, Hein. comme quoi ils sont pas avares même pour un light. Voilà, on a un écran de 5,2 pouces en Full HD, donc comme quoi on n'est pas si light que ça, enfin c'est pas light au niveau de la taille en tout cas. Une batterie de 3000 mAh,
ça reste une batterie importante. Un capteur Sony de 13 mégapixels avec une ouverture de 2.0, donc quelque chose d'assez lumineux, et un grand angle de 27 mm. Et puis on a une caméra frontale qui elle sera de 8 mégapixels. Ça va tourner sur du Android 6.0 avec 3 Go de RAM et puis 16 Go de stockage par défaut. Et un e-silicone Kirin 650. Voilà, alors gravé en 16 nanomètres. Alors, c'est sur ce point que je voulais avoir votre avis. C'est sur le processeur, donc le Kirin 650. Alors c'est un petit peu quoi, le milieu de gamme c'est le milieu de gamme, et il remplace le 600. J'ai plus le 600, je sais plus combien pour le Honor 4X. Je crois. D'accord. 600 630, il me semble. C'est pas le 630, je crois que c'est le 620. Oui, donc ça voudrait dire. 620, alors ça voudrait dire que c'est au niveau des specs un petit peu qu'il est light, c'est ça. Ouais. Alors pourtant la batterie est bonne, l'écran est bon. Voilà, on est sur du Full HD et sur un processeur milieu de gamme, c'est pour ça que c'est un light en fait. Processeur milieu de gamme, et puis même le capteur, on n'a pas le double capteur, là on a un simple capteur, on a aussi un design qui fait pas du tout penser par contre au P9, là où par exemple sur le P8, le P8 Lite c'était la version du P8 légèrement plus petit et en plastique. Ouais. Là on est sur du métal, mais c'est plus pensé au point F1. On garde le capteur d'empreinte digitale. Ouais. Pour moi c'est juste un P9, mais tu retires le double capteur et tu retires la mention Leica. Alors, tu vois derrière que c'est à peu près la même chose dessus. Je l'ai vu en vrai. Le P9 Lite ? Oui. Alors, mais t'as pas l'air peu fier, tu vois. Oui, monsieur. J'ai mes entrées, monsieur, chez Huawei. Et en fait, il m'a pas du tout fait penser au P9. Au P9. En plus, le dos, en fait, je l'ai vu en blanc. Le dos est mat. Et ce qui fait que moi, il me fait pas penser. Il me fait plus penser au P8 ou au Point F1. Un petit peu un mélange des deux. Et ce qui fait que ça le rend plutôt pas mal et ça le différencie du P9. Je trouve qu'il est pas mal, il est assez attirant et puis en plus de ça, il est vendu à 300 €. Normalement, c'est ce qui est prévu. Il a l'air pas mal. Reste à voir ce que va donner réellement le processeur, notamment la partie graphique. C'est l'interrogation parce que par contre, je crois pas qu'on ait du tout d'infos par rapport à ça. D'accord. Mais tu vois, enfin, je pense qu'il va se vendre comme des petits pains. Le P8 Lite, ça a été un gros succès. Ouais, c'est le plus gros succès de la gamme. Vraiment dans toutes les boutiques. Ouais. Et là, le P9 Lite, et pour te dire, il n'y a pas qu'en France, parce que même au Portugal, c'est un best-seller là-bas. Le P8 Lite. Le P8 Lite, ouais. D'accord. Donc, en gros, on est dans la continuité avec des specs qui sont sur celui-là, très corrects. C'est-à-dire qu'autant Huawei sur le haut de gamme a encore du mal, doit faire ses preuves pour aller talonner les grands, autant sur le milieu de gamme, avec Honor et la version Lite de leur P, là, il y a un gros boulot, un gros challenge pour ce P9 Lite. Eh ben, la transition est toute trouvée, puisque je vous propose d'enchaîner avec une nouveauté de chez Honor, sous la gamme Honor, puisque je vous le disais tout à l'heure, donc Watch TV était au CES Asia, on a des images exclusives que nous a ramené Benji dans sa clé USB, dans sa grosse caméra. Donc voilà, des images un petit peu du CES Asia. Alors c'est vrai que c'est un salon qu'on connaît pas beaucoup, on n'y va pas beaucoup parce que qui dit Chine dit pas de Gmail, pas de Twitter, pas de Facebook, donc les journalistes français pourraient pas survivre plus que 24 heures. Pourtant, Benji a bravé tous les éléments, il y est allé, il a assisté à ce salon et il nous ramène donc des images exclusives du Honor V8, donc la nouveauté. Donc là on a un P9 je crois à côté. C'est ça. Qu'on voit Lite. Ici comparé au P9 juste à côté. P9. Voilà, donc c'est le plus grand des deux, c'est celui qui est à gauche. Et effectivement, donc on a cette annonce qui a eu lieu. C'est un haut de gamme. Cette annonce qui a eu lieu pendant le CES Asia. Et puis je vais vous donner un petit peu ses caractéristiques, sachant que comme tu dis Pierre-Alexandre, c'est une phablette haut de gamme. C'est plutôt d'ailleurs c'est peut-être le terminal le plus haut de gamme de toute la marque Honor et celle qui l'a vendu la plus chère d'ailleurs, ce qui est un peu étonnant c'est le téléphone le plus cher de la gamme Honor, entre parenthèses. Alors on a un écran 5,7 pouces. Donc c'est pas choquant, on n'est pas dans du 6,5, ça reste un téléphone avec des dimensions je dirais humaines, entre guillemets. En tout cas, d'année en année, on recule les dimensions humaines. Oui, alors on se pose pas la question en tout cas pour savoir si c'est une tablette ou si c'est vraiment un smartphone ou si on passe sur des tablettes. Là, sur du 5,7. Là, oui, on est sur une phablette. Voilà, on reste sur une phablette avec un écran QHD et qui est 2,5D, on a un écran avec un vert arrondi, et ce qui nous donne une densité de pixels de 515 pixels par pouce,
qui est énorme, ce qui est excellent. 64 gigas au niveau du stockage. Alors, on va avoir 2 versions de ce téléphone. Il y en a une, je vais vous parler par exemple de la plus haut de gamme, donc c'est la 64 gigabits, qui va s'accompagner des meilleurs specs au niveau des autres caractéristiques. Sachant que par exemple, sur la version 32 gigas, on a l'écran Full HD au lieu du QHD. Et on a une différence de pros, mais qui se joue sur un mouchoir de poche. D'accord. Sur la RAM, on a 4 gigabits de RAM. On a donc tout ça est propulsé par un processeur Kirin 950. 5 pour la version QHD. Donc qui est le même processeur que celui du P9, alors que celui qui a la version Full HD est celui du Mate 8. Voilà. Oui, c'est ça. Alors je vous ai dit une bêtise, c'est 4 gigaoctets pour la RAM. J'ai dit gigabits parce que c'est mon côté English. C'est mon côté américain. Ensuite, on a un double capteur photo comme pour le Huawei P8. P9, pardon. Par contre, il n'y a pas la mention Leica. Non, là, c'est plus, en fait, il faut plus le prendre comme un successeur du Honor 6 Plus qui, lui, était l'un des premiers à utiliser ce double capteur en soi qui a été utilisé en même temps. Oui, alors. Pour moi, c'est ce successeur-là. Le Honor 6 Plus est arrivé en France un peu tard parce que ça a été demandé. Par contre, il faut savoir que ce Honor V8, qui est un peu le Honor 7 Plus, n'arrivera pas en France. C'est catégorique. La France est vraiment catégorique là-dessus. Il n'arrivera pas en France. Mais apparemment, Benjamin n'a pas eu le son de cloche, puisque là-bas, ils ont annoncé que ce serait mondial. Donc, à voir où est-ce qu'il va sortir. Parce que là, c'est un peu plus l'interrogation qui. Ça serait dommage de ne pas le sortir en France. Ouais, parce que c'est une belle vitrine quand même pour la marque Honor. Hein. C'est peut-être un bel ambassadeur. Mais ça casserait celle du P9, tu vois. Là, ce serait le P9 Plus. Le problème, c'est que peut-être que la date de lancement des 2 appareils sont trop rapprochées. Et ce qui fait que là, ça ferait vraiment trop concurrence entre le Mate 8, le P9 Plus. Il y a des questions de positionnement et puis aussi la question du prix. Sortir décalé. Parce que c'est vrai qu'avec les taxes, etc., on n'est pas du tout sur les prix Chine quand ça arrive en France. Donc il y a au niveau aussi de est-ce que ça reste un téléphone compétitif dans les prix auxquels il arriverait. Alors je vais continuer un petit peu sur les specs. Un capteur. Alors pourquoi je me posais la question du Leica tout à l'heure, c'est parce qu'on a un double capteur comme sur le P9. Et l'un gère les couleurs et l'autre gère le noir et blanc. Un petit peu comme sur le P9. Sur celui-là, non, attention. Celui-là, non, c'est comme le Honor 6 Plus. Hein. On parle de gestion de profondeur de champ. Et tu as apparemment un retour de la photo 3D. Oh là, ce qui a été mentionné, il serait capable de faire des photos en relief. C'était déjà le cas sur l'Honor 6 Plus. La mise à jour sur EMI 4.0 permettait en fait d'avoir ce côté un peu 3D. Donc là, c'est vraiment dans la continuité de cet appareil-là. HTC Evo 3D, si tu nous écoutes, on te salue bien bas. Allez, un capteur frontal de 8 mégapixels, une batterie de 3500 mAh, de l'USB type C, et puis en Chine, il serait vendu donc hors taxe à 310 € pour la version 32 bits. Ouais. J'ai 337 € moi avec les taxes. Et dans les 380 €. 377 € pour le 64 Go, c'est à peu près ce qu'on a. Voilà, c'est 32 Go, pas 32 bits. 32 gigaoctets. 32 gigaoctets, oui, c'est ça. Parce que 32 bits, c'est plus. 32 gigabits. C'est fini maintenant, ça. C'est une époque révolue maintenant. Donc voilà ce qu'on a comme annonce. Il y a eu quand même pas mal d'annonces du côté des constructeurs chinois pendant le CES Asia, un peu avant le Computex, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'annonces en Asie pendant le Computex. Bon là, c'était en Chine, donc ça. Le Computex, c'est plus dédié à l'informatique. Hein. C'est ça. Voilà. Oui. Là, ce sera plus le mobile. Et puis je crois que le Computex est à Taïwan. Du coup, exactement. On a plutôt des acteurs du type Acer, Asus, HTC, etc. Bon. Que des Taïwanais, quoi. Que des Taïwanais. Allez, on enchaîne avec une news made in France cette fois, avec Wiko, qui lance une campagne. Alors, c'est pas vraiment un nouveau téléphone, mais c'est, je dirais, une nouvelle campagne de communication. Ils en ont fait une, on en avait parlé, ça nous a fait beaucoup rire, pendant un certain numéro d'Andromag. On voyait des messieurs se battre avec des zizi phosphorescents. Et des madames mâcher des préservatifs. Hein. C'était sur le Wiko Fever Love Pack, non? C'était un Fever Night, je crois. Fever Night, voilà, Night Fever, exactement. Night Fever. Alors là, il y a une opération spéciale sur le Wiko Fever SE comme Special Edition. Je vous propose de regarder le spot avec le son, et ils ont bien fait les choses quand même. C'est quoi l'histoire de cette cabane? C'est mon grand-père qui l'a construite avec des amis. Il est jamais revenu. Ok, c'est parti pour le week-end détox.
fait peur. Hein. Donc, en gros, alors tout ça, c'est marrant parce que Projet c'est un peu Blair un- Witch. Donc, c'est-à-dire que là, il faut avoir peur du nouveau Wiko. Donc, c'est-à-dire que surtout, C'est faut pas le le but. fuir. C'est pas le but. Non, Il va l'idée, faire peur c'est de faire un petit avec peu son côté phosphorescent. un tu vas scary movie. Hein, vous rappelez de scary movie, Ouais. ces films à l'américaine, autour du Wiko. Alors, je sais pas de quelle façon ils vont mettre ça en scène. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de faire une web série. Alors, tout ça va faire l'objet d'une web série. Donc, ils ont vraiment filmé une web série qui sera diffusée tous les mercredis. Donc chaque mercredi, on aura un épisode à partir du 25 mai. Donc ça commence le 25 mai et puis ces épisodes seront diffusés sur le site de Wiko Mobile et également sur les réseaux sociaux de Wiko, sachant qu'ils vont mettre donc au centre de cette web série le Fever SE. Alors le Fever SE, qu'est-ce que c'est ? C'est un téléphone 5,2 pouces en Full HD avec 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, un processeur octa-core de 1,8 GHz, 3 gigaoctets de RAM, 32 de stockage et puis toujours comme d'habitude chez Wiko, une dual SIM. Yeah. Une dual SIM et puis ces bords phosphorescents. Comme c'était déjà le cas sur le Love Edition. Il y a Pierre-Alexandre qui a tiqué sur le processeur. Ah, Parce forcément. que là, c'est un Mediatek. Hein. Ça oui. reste Mediatek, hein, et que les hauts de gamme où ils vont un peu plus. C'est le MT6753 qui fait 1,3 GHz. Quoi, il avait dit combien 1,8. 1,8, Ah oui, ouais. non, c'est c'est pas ce aussi qu'il y a puissant, sur Wiko, faut pas déconner. C'est ce qu'il y a sur le communiqué de presse, ouais. Donc, D'accord. 1,8, Ouais, faites bah, attention, ouais, il y a une tu sais, petite, là, tu petite parles- faute de frappe. alors c'est peut-être une Tu parles. Parce que tu parles c'est bien, c'est un spécialiste. MT6753, ça, c'est 1,3, c'est Ils l'ont sûr. overclocké. C'est ça en fait, c'est va chauffer à mort là, c'est pour ça en fait il faut en avoir peur. Dès que tu vas le toucher, ça va te brûler. Donc, alors, sachant ils ont également un partenariat avec la Fnac. Il sera disponible un mois avant les autres distributeurs. Donc, à la Fnac, à partir du 25 mai, justement, date du début de la web série. Et il sera disponible chez les autres opérateurs, les autres distributeurs, à partir du 26 juin. Alors, on peut mentionner aussi les coques personnalisables qui arrivent, qui Oui, sont c'est en ça, bois, en métal, maille milanaise. Oui. On a. Et on a une nouvelle fonctionnalité qui a été présentée au Mobile World Congress qu'on avait découvert, qui s'appelle la page de gauche. Et qui en gros regroupe, donc tu slides de gauche Ouais. à droite, et en fait elle regroupe les contacts, les fonctionnalités favorites que tu utilises. En gros, au lieu d'avoir à chercher certaines petites choses que tu fais, avec un slide de gauche, tu vas retrouver plusieurs pages où tu retrouveras tes applis préférées, tes contacts, etc. Le tout pour gagner un peu plus de temps. C'était D'accord. plutôt bien fichu. Et puis faut saluer Wiko, je trouve qu'il fait d'énormes progrès en termes de communication. Oui. Ah J'aime oui, oui, beaucoup ce qu'ils essaient de faire entre nous, la fois où on a fait une émission complètement pliée de rire avec les spots publicitaires de Wiko, et là ils essayent des choses et c'est vraiment bien. Ils essayent, mais on est un petit peu perdu quand même. Tu vois, ils nous ont ramené un coq sur le plateau, ils ont ramené. Ils parlent de capote phosphorescente. C'est vrai, hein. Là, on a une Ouais, web série un peu voilà. à la Blair Witch. Tu sais pas trop où ils vont. Ouais, c'est mais vrai. c'est original. C'est au original, moins, c'est sûr. C'est original, ils essaient des nouvelles choses. Ça, par contre, autant, bon, Wiko, au niveau des produits, on peut être dubitatif, mais autant sur la communication, c'est vrai qu'il y a un réel effort là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, par contre, le produit en lui-même, c'est juste une Réédition. une réédition d'une réédition déjà avec le Night Fever qui est une réédition du normal, et là on a la spéciale édition avec les deux choses extérieures. Ce qui change, c'est les coques, comme tu disais, et l'écran 2,5D, parce que c'est la grande mode. Et c'est vrai que pendant le Mobile World Congress, ils ont fait beaucoup de communication sur leur stand autour des coques, autour des tout à coques fait. disponibles pour le téléphone. C'est vrai. Et il est dispo, je sais pas si on l'a dit, à 249 €. Non, on l'a pas dit, donc Ce 249 mois-ci. €. Oui. Voilà. En exclusivité d'abord chez la Fnac, Chez la Fnac, et ensuite après, chez ouais. d'autres revendeurs. Alors je vous propose de passer à la suite. Mathieu, tu vas peut-être nous parler rapidement Alors, des d'actualité Xperia. Sony. Oui, des Alors, Xperia. Alors très vite, parce que je sais pas si on a grand chose à dire dessus. Très très vite. Alors qu'est-ce que passera, je fais derrière alors, toi je un rappelle, spot. Xperia, c'est X maintenant, la gamme de Sony, qui est une gamme qui vient remplacer la Z, et apparemment, il se murmure que ça serait d'ailleurs la seule gamme qui présenterait. Il Cette serait année peut-être sur le point de... Non, mais même, tu vois, il serait en train de restructurer un peu tout ça. Et il serait en train de restructurer, on pourrait voir disparaître la gamme C et la gamme M. D'accord. Voilà, parce que ça va pas trop chez Sony et que je pense qu'au niveau du mobile, il y avait des choses à faire. Donc on a 3 appareils, on a le Xperia XA, on a le Xperia X et le Xperia X Performance. Alors, en termes de spec, on est sur globalement des écrans de 5 pouces. Le XA est l'entrée de gamme de chez Sony.
on a un processeur Mediatek sur ce Xperia X, un MT 6755 plus connu maintenant plus facilement sur le Helio P10 qui est le processeur milieu de gamme de chez Mediatek. On le rappelle, une batterie de 2300 mAh, une caméra de 13 mégapixels, un écran de 5 pouces HD uniquement. On a Android 6.0 dessus, 16 Go de stockage extensible via micro SD. Et on n'a pas de capteur d'empreinte sur celui-ci. Ensuite, on a le Xperia X qui est l'appareil, je dirais, milieu de gamme. Quand même spéqué milieu de gamme mais accès prix haut de gamme. Hein, donc, je sais pas où ils vont. On est là cette fois-ci sur un écran de 5 pouces en Full HD. On a un Snapdragon 650 dedans, 3 Go de RAM, 2620 mAh de batterie, 23 mégapixels, ce qui est une première sur des appareils mobiles pour un capteur. Non, tu l'avais déjà sur le Sony Xperia Z5. Ah oui, exact, autant pour moi, pardon, c'est vrai. Ils t'ont sauté dessus. Hein. Oui, exact. J'ai senti les deux, la prêt à te bondir dessus. Si je la refais en disant dans un appareil milieu de gamme, parce que je m'en sors mieux. Petite, hop là. Mais alors, Mathieu, c'est quoi l'actu? Ouais. Parce qu'en fait, on a déjà parlé de toutes ces specs. D'accord, ok. Yes. Bon. On a lâché Specman et est parti pour une demi-heure de spec. Non. C'est quoi l'actu? C'est qu'ils arrivent enfin. Alors, alors, c'est vrai que ça tarde. Quand même, Barcelone a eu lieu il y a en février. Et depuis, moi j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux de Sony, etc., ils continuent à mettre avant le Z5. Oui. Et les téléphones de l'année dernière, malgré des annonces de la nouvelle gamme X. Donc là, tu nous dis que c'est fini, on va. Enfin, on sait qu'ils arrivent. Ils arrivent, hein, ils sont pas encore là. Ok. Donc on a mi-juin pour le Xperia XA à 299 €. D'accord. Donc voilà, pour le Xperia X, on a, accrochez-vous bien, c'est le 3 juin à un prix de 600 €. Alors ça, c'est milieu de gamme, hein. Accrochez-vous. Et on a le haut de gamme, le Xperia Performance, qui lui arrive mi-juillet à 700 €. Non, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt à prendre. Je pense qu'ils y croient plus, tout simplement. Ils te lancent des produits, mais c'est bon, allez, faut sortir quelque chose pour contrer un peu Samsung, mais on n'y croit pas, on balance et c'est vrai, c'est hein. fait, quoi. Déjà, il y a une chose qui a été annonciateur, c'est que bon, il y a eu zéro fuite. Qui montre le peu d'intérêt qu'il y a au niveau de la presse, même pour ces Xperia. Ouais. Je me souviens que la conférence était une pauvre conférence devant leur stand, ce qui est comme l'année ce dernière. qu'on peut comprendre chez un petit constructeur et chez un grand constructeur comme Sony qui n'a pas son grand événement. Ça, c'est juste. C'est aussi dû au fait qu'ils avaient que 3 téléphones à annoncer. Ouais, mais ils avaient des concepts, ils avaient des choses, mais on sent, c'est ce que je rejoins Adrien, il y a plus d'envie, là, au niveau du mobile, en tout cas, il y a vraiment plus d'envie, et vraiment, ils parlent sur une rationalisation, ils sont en train de tailler des croupières partout, et ils sont en train de tout réduire, et à mon avis, il semblerait que les Xperia, maintenant, ils prendront plus de risques sur le mobile, et qu'on aura ces fameux gamme X, avec un entrée, un milieu et un haut de gamme, et ils prendront pas de risque à balancer 15 Alors, en parlant de tailler, Mathieu, je te propose de regarder le tweet qu'on vient de nous balancer. On prend, je vois sur notre ami Eric nous dit, alors voici la nouvelle équipe Andromag, enfin des hommes. Oui. Je sais pas si tu le vois à l'écran, Mathieu. Et alors on nous dit juste derrière, Mathieu fait minot de 4 ans à côté des barbus. Oui, j'ai un peu peur. Merci pour vos tweets. Alors, ça nous fait bien marrer. Truc de fou, hallucinant. Only Mathieu est rasé. C'est la Pentecôte ou quoi? Il y a aussi un barbu, c'est un barbu. 3 barbus, c'est une barbouze. C'est des barbus. Je pense que ma mère doit être très très fière. Oh là là, mon Dieu. Je suis le seul rasé. Bon, écoute, merci Mathieu pour cette news. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va passer tout de suite à la news what the fuck d'aujourd'hui. Alors, ça, on va parler du PSG. On va parler de Blaise Matuidi. Alors, on a reçu un communiqué de presse qui nous dit Blaise Matuidi a choisi la marque Danyu pour lancer son téléphone. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à penser le contraire, hein. J'imagine que c'est plutôt un monsieur de chez Danyu qui a appelé Blaise Matuidi pour lui dire est-ce que comme ton copain Rof tu vas pas lancer ton téléphone. Bref, ça donne, alors je vous laisse découvrir la vidéo assez hallucinante de Blaise Matuidi qui a fait une grosse fête, une soirée, une grosse soirée pour son téléphone, et on va écouter ce que pensent les joueurs du PSG de ce téléphone. À mon avis, tu vas peut-être voir Jason derrière. Ah ouais? Regarde bien. Ah ouais, c'est il s'en est parmi, hein. Il est pas venu d'ailleurs aujourd'hui. Alors, on reconnaît les stars du PSG, même Zlatan. Ah, ils ont l'air de bien s'amuser, comme à Las Vegas. Alors là, et là, franchement, c'est top. Pour la sortie de mon téléphone. Et voilà, il y a des amis qui sont là.
Voilà, on va aller les voir un par un. C'est Daniel qui merci fait la d'être vidéo. venu, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Tu trouves comment le téléphone? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pour toi, il est pas mal. C'est comment dire, en fait, je vais pas l'acheter, mais. Ah non, mais écoutez, il est pas mal. remettez-nous l'image. À tout ici, ça. C'est que ça. Bolos. C'est l'envie des bolos. C'est bon, c'est réglé. Voilà, Hop, ça la c'est communication fait. est faite. C'est fait. Ah, il y a marqué BM derrière. Voilà, et en fait c'est un téléphone d'Agnew, il marque BM derrière comme Blaise Matuidi ou comme Bolos. C'est un peu dans le même esprit. Alors là, ça a l'air d'être une grosse soirée, hein, mine de rien. Et tant mieux pour Jason s'il a pu y assister. Mais au niveau des specs, alors là, ça pique, mais ça pique un petit peu. On a un est loin du téléphone. Alors ouais, alors quand il montre ça, ses collègues qui j'imagine ont des iPhone en or 24 carats. Voilà. Alors là, on est sur un téléphone 4,5 pouces, un affichage qui est même pas HD. Oh là là, on est très très loin du HD. T'as deux téléphones aussi. On a du Donc, 800. peut-être que t'es parti sur la version à 54, je sais 99 pas, €. c'est ce qu'il y a dans la news, le communiqué de Dagnew. Hein, donc 854 pixels par 480. Ça existe encore, les amis. On a un processeur quad-core 1 GHz Il est pas mal, hein. Ouais, le MT6735 Là, il de chez avait dit- Mediatek, Je te jure, il était en train de faire un selfie. À un moment, j'ai cru qu'il regardait le truc. Il disait attends, il est bloqué. qui tourne sous 1 giga de RAM. En 2007. Ça déchire. C'est le modèle à giga 99 €, rassure-moi. Oui, Ah bah c'est le écoute, modèle 99. j'espère. Hein, voilà. Donc ça c'est le modèle à 99 €. On a 2 mégapixels à l'avant par exemple, hein, pour vous donner une petite idée, et une faisais batterie pas de de selfie, 2200 Essayez de mAh. capter. Donc voilà, enfin ça reste assez très surprenant hein, de par ses caractéristiques. Après, t'as celui à. Ça respire, avec un la- petit peu plus cher, je sais pas combien il est. À 199. 199. Je Et crois. avec un écran 720p AMOLED. Ouais. Et 2 Go de RAM, mais je crois que c'est le même processeur. Ouais, c'est Oui. ça. Mais, Ça fait mal. mais la petite news qui est aussi marrante, c'est que quand tu tapes en fait juste les caractéristiques du produit, tu tombes sur la version chinoise Ouais, ouverte ah oui. aux autres constructeurs. Eh oui, parce que c'est en Donc marque blanche. quoi. voilà, c'est en marque blanche. Donc tu peux acheter 1000 téléphones comme ça pour. Je crois que le premier c'est 20 €. Au prix de enfin, 20 gros. €, voilà, au prix de gros c'est 20 €. Oh mon et l'autre Dieu. c'est à peine 100 €. Bon. Et tu apposes ta petite marque Blaise Matuidi dessus et tu. Alors ce qui, non, ce qui- Bolos, d'ailleurs, Bolos. ce qui- Bolos. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est que le PSG a une exclusivité avec Huawei. Oui. Au niveau des smartphones, alors ça m'étonne beaucoup que Matuidi Oui, puisse mais, et les que tout joueurs- le PSG puisse aller faire une grosse fête sur une Ouais, autre marque. Hein. les joueurs ne sont pas, enfin, ils ont Ils sont pas en contrat ils sont pas personnellement, obligés, ouais, personnellement, donc c'est pas. Bon, bah voilà, on peut peut-être conclure sur. On il reste 2 petites minutes, Pierre-Alexandre, sur. Tu as testé Uncharted. pour nous Uncharted, le jeu sur terminaux mobiles. C'est ça. Alors j'ai pas trouvé de trailer, ils ont pas beaucoup communiqué dessus, mais je vais vous le montrer. Non, je suis tombé dessus par hasard sur l'écran. Play Store, moi. Alors c'est Par vrai hasard, que. Moi, je suis tombé par, enfin, il était en première Voilà, page. c'est ça, ils le mettent bien en avant, Il était mis en sûrement. avant. Ouais, il est bien mis en avant et puis très franchement, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve l'esprit du Ouais. jeu. Alors, parce Alors, que t'as, voilà, parce que Dixit, t'es fan. le mec qui a une PlayStation, Il y a quoi. notre ami, grave, le vendu, notre ami Nathan Drake qu'on retrouve. On retrouve Sully, on retrouve Nathan Drake et puis. Moi, je pense que si on a beaucoup aimé, ça m'a beaucoup rappelé l'esprit de Lara Croft Go. Bah oui. C'est un petit peu dans le même esprit parce que c'est un jeu de réflexion après tout. C'est ça. Après, j'ai pas trouvé que le niveau était très élevé. Ce qui fait que c'est assez basique. Ça permet de passer le temps. C'est vraiment basique. C'est un bon jeu de métro quoi pour les transports. C'est ça. Par contre, faut être connecté. Alors, en fait. Bah, moi, j'ai joué dans le métro. Hein. Non, mais si tu veux, mon regret, c'est que toi, t'as une PlayStation pour jouer au vrai Uncharted. Moi, je n'ai pas de PlayStation. Je rêverais d'un simili Uncharted sur mobile. Rêve. Bah oui, Va acheter une PS4 comme tout le monde. c'est ça. C'est un peu ça le message. Mais j'ai ça, quoi. J'ai pas été très convaincu par le jeu parce que je le trouve un peu trop basique dans les énigmes. Et au final, je suis pas très très bon en énigmes, mais là par exemple, j'y suis très vite venu à bout. Là où par exemple, un Hitman Go, bon, c'est très Hitman très Go, différent, c'est clair en termes de jouabilité, et clairement Magnifique beaucoup aussi, hein. plus dur. Et il faut vraiment beaucoup plus anticiper. Là, franchement, je trouve ça trop simple, même à la moitié du niveau. Et comme, J'ai pas eu de difficulté particulière. je suis déçu, je vous dirais qu'un Hitman Go est sorti sur Gear VR.
Voilà, en réalité virtuelle. Merci Mathieu. Bon, on va conclure sur cette super news. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de VR aujourd'hui. Merci à vous les garçons d'avoir été présents ce soir en ce jour férié. Hein, on lâche pas, on lâche pas l'affaire. On est là. Rasé, vous l'aurez vu. Merci Mathieu d'être rasé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour beaucoup de news parce qu'il y aura la Google I.O. Qui sera passée par là. Donc on aura le max de news à vous raconter dans cette émission. Merci d'avoir été, merci de nous regarder. Et puis on vous fait des bises. Hein, ouais, des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao.